10 conseils pour mieux gérer ton temps de travail. Et le 10e conseil est le plus important. C'est pourquoi je te demande d'écouter cette vidéo jusqu'à la fin. Parce que gérer son temps de travail, c'est une compétence à apprendre. D'où l'intérêt de cette vidéo. Alors, le premier des conseils pour mieux gérer ton temps de travail, c'est d'identifier à quoi tu consacres, autant pour moi, ton temps de travail. Donc, si tu souhaites optimiser la gestion de ton temps personnel au travail, il faudrait déjà déterminer comment tu t'organises. Et pour ça, il faudrait pouvoir tenir un journal de toutes les tâches que tu as à faire. Hein. Voilà. Et l'intérêt de ce journal va te permettre de pouvoir déterminer ce que tu as accompli dans une journée. Hein. Voilà, c'est vrai que bon, moi, mon journal, c'est pas un journal. Hein. Pour moi, j'ai une sorte de calendrier sur mon bureau où je liste parfois les tâches que j'ai à faire pour ne pas oublier, pour pouvoir les prioriser. Voilà. Et l'intérêt du journal aussi, ça va te permettre d'identifier les sources de temps perdus. Et enfin, l'intérêt de tenir un journal, ça va te permettre de te concentrer sur les activités qui génèrent le plus de valeur dans la journée. Voilà. Le deuxième conseil pour mieux gérer ton temps, c'est de pouvoir t'établir un planning quotidien et de pouvoir le respecter. Voilà. Donc, c'est une étape essentielle pour apprendre à mieux gérer ton temps de travail, surtout pour les personnes bordéliques. Hein. Je m'excuse du mot, mais pour les personnes qui ne savent pas se canaliser sur une tâche. Voilà, pouvoir tenir un journal et puis lister les tâches. Et à la fin de la journée, pouvoir, vérifier si on a bien rempli les tâches listées dans le journal et savoir ce qu'on fera le lendemain, tout simplement. Après, bon, moi, parfois, mon journal, je le tiens dans ma tête parce que j'ai une mémoire qu'on appelle une mémoire photogénique. Le troisième des conseils pour mieux gérer ton temps, c'est de prioriser judicieusement. Parce que le sens des priorités, il y a beaucoup qui ne l'ont pas. Hein. Voilà, il faut lister les tâches. Mais il faut pouvoir les hiérarchiser, savoir par quoi tu commences, par quoi tu termines. Parce que des fois, j'ai travaillé avec des personnes, enfin après chacun son organisation, mais il y a des personnes pour qui la gestion du temps ou la gestion de l'organisation, c'est très compliqué. Donc, il faut savoir prioriser vos tâches, les tâches que vous avez à faire dans la journée, tout simplement. Le quatrième conseil aussi, qui est très intéressant, c'est de pouvoir regrouper les tâches par affinité. Donc, de regrouper toutes les tâches similaires ensemble. Hein. Donc, si vous décidez de passer les appels, vous passez les appels. Si vous décidez, comme moi, par exemple, je suis dans la paye. Hein. Si je décide de saisir les variables de paye, je saisis les variables de paye pour tout le monde. Si je décide d'appeler, tel salarié, j'appelle les salariés. Si je décide de traiter, de relancer peut-être les caisses de retraite, peut-être la sécurité sociale ou quel que soit l'organisme ou les impôts, je le fais, donc je regroupe les tâches par affinité. Voilà, ça vous permet vraiment de gagner en temps parce que de ne pas aller dans tous les sens. Voilà. Et le cinquième conseil, voilà, parce que ça m'échappait un tout petit peu. Le cinquième conseil pour mieux gérer son temps, c'est de renoncer à faire plusieurs choses à la fois. Voilà. Parce que ce conseil-ci, ça semble simple, hein, mais en même temps, c'est difficile à appliquer. Donc, pour y arriver, il faudrait avoir une certaine discipline personnelle. Voilà, il y a des gens qui ne savent pas ne pas faire plusieurs choses à la fois. Voilà. Mais pourtant, il faut pouvoir y arriver, commencer une tâche et aller au bout de cette tâche-là. Voilà. Après, ce sont des choses qui se travaillent, hein, parce qu'il y a des séminaires, il y a des formations qui sont proposées parfois même dans les entreprises sur la gestion du temps. Voilà, parce que mieux vous allez gérer votre temps, plus vous serez efficace sur votre poste de travail, tout simplement. Le sixième conseil, c'est de pouvoir attribuer un créneau horaire à chaque tâche. Hein. Voilà pourquoi, parce que en fonction des tâches que vous allez effectuer, il y a les tâches que vous pouvez décider de faire dans la matinée et d'autres dans l'après-midi. Voilà. Comme par exemple, moi, si je décide de faire les payes, les payes, je vais peut-être les traiter plus dans la matinée où mon esprit est beaucoup plus ouvert. Hein, parce que surtout que moi, je suis du matin. Vers la fin de la journée, des fois, je préfère faire des tâches beaucoup plus qui nécessitent pas trop que mon esprit soit. Je préfère faire des tâches beaucoup plus simples, on va le dire. Le septième conseil, qui est aussi très important, c'est de prévoir des moments pour décompresser.
Parce que même si ça peut sembler contre-intuitif, les pauses sont essentielles pour une meilleure gestion du temps. Voilà. Après, bon, les fumeurs, des fois, ils se font des pauses cigarettes. Bon, moi, je ne fume pas, mais je me prends des petites pauses. Hein. Voilà, je sors, je vais m'aérer et tout. Voilà, et quand je reviens, je suis beaucoup plus efficace dans mon travail. Le 8e des conseils, c'est de savoir dire non. Voilà, parce que ça aussi, c'est une compétence à développer dans la gestion du temps. Donc, vous n'allez pas dire oui à tout pour faire plaisir aux autres. Hein. Il faut savoir dire non. Mais il faut savoir dire non avec de la manière par rapport à votre organisation que vous vous êtes fixé. D'où l'intérêt de ma vidéo sur l'assertivité que j'ai fait. Hein. Si vous regardez, j'ai fait une vidéo sur l'assertivité où vous pouvez affirmer vos idées tout en respectant celles des autres. Donc, tout en donnant de la place à celles des autres. Parce que parfois, ça ne sert à rien de dire oui à tout et de vous retrouver débordé et de couler sous le boulot. Non, c'est pas le but. L'avant-dernier conseil dans la gestion du temps, c'est de mieux organiser votre environnement de travail. L'organisation, c'est la base. On le dira jamais assez. Une bonne organisation est d'une grande efficacité dans la gestion du temps. Et enfin, le 10e des conseils, le plus important, c'est d'éliminer les sources de distraction. Les réseaux sociaux, Facebook, les collègues qui papotent, blablabla, bla, 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 le téléphone, tout ça. Ce sont des grignotants, voilà, qui des fois viennent vous distraire. Hein. Je sais que moi, personnellement, quand je travaille, les collègues bavards qui me parlent à longueur de journée, voilà, ça c'est des choses qui me perturbent. Après, chacun a sa manière pour gérer. Hein. Je sais que des fois, quand j'ai besoin de me concentrer, je vais peut-être mettre mes écouteurs parce que quand je travaille, j'aime pas être perturbée, surtout que bon, moi, je manipule les chiffres. Hein. Et en général, je suis du matin. Donc, du coup, quand j'ai besoin de mieux me concentrer pour travailler, j'arrive le matin, quand les collègues ne sont pas là, j'avance et tout. Et quand il y a tout le monde, ça ne voudrait pas dire que je suis asociale, hein, je suis très sociale, mais sauf que pour moi, il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour papoter, etc. Donc, voilà, les 10 conseils pour mieux gérer votre temps de travail, parce que mieux vous allez gérer votre temps de travail, plus vous serez efficace à votre poste de travail, tout simplement. Donc, j'espère une fois de plus que cette vidéo vous sera utile. Hein. Donc, n'hésitez pas à la partager pour que mes conseils bénéficient à un maximum de personnes. Là, j'ai encore beaucoup de choses à partager avec vous à travers mes vidéos sur des questions RH, paix, droit du travail, etc. Donc, partagez mes vidéos, abonnez-vous pour ne rater aucune notification quand je mets des vidéos en ligne. Hein. Et je vous dis à très bientôt sur Joyce RH. Ciao, ciao.